Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le Rwanda s'apprête à mettre en place un tribunal spécial qui sera chargé d'examiner les doléances des réfugiés et des migrants. La mission d'enquête parlementaire du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sur les défis sécuritaires, humanitaires et politiques dans l'Est de la RDC exhorte la communauté internationale à examiner les causes profondes des problèmes de sécurité dans cette région. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le Rwanda s'apprête à mettre en place un tribunal spécial qui sera chargé d'examiner les doléances des réfugiés et migrants. Cela fait partie du projet de loi que la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la sécurité à la Chambre des députés est en effet en train d'examiner en rapport avec les accords de partenariat revus entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Kassim Youssouf nous en dit plus. Ce tribunal sera présidé par deux juges, l'un du Rwanda et l'autre de l'un des pays membres du Commonwealth. Ces autres magistrats viendront de différents pays ayant des connaissances relatives aux droits de l'homme et au statut de réfugié. La secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mukeka Clémentine, indique que la finalité de ce tribunal est d'aider ceux qui auront besoin d'avoir le Rwanda comme pays d'asile, même après la mise en œuvre des accords passés avec le Royaume-Uni. Nous ne voulons pas faire un système parallèle en considérant les réfugiés en provenance de la Grande-Bretagne de manière différente que les autres. Nous voulons donc traiter cela de manière compréhensible et améliorer le système de manière générale et pas spécifiquement pour éviter tout traitement de faveur. La vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la sécurité à la Chambre des députés, Mouzana Alice, indique que le processus en cours donne l'espoir que ces accords vont être mis en application. Il y a 100% d'espoir que le traité signé sera mis en œuvre. Si, de notre part, nous avons compris cela, c'est bien pour nous et pour la population que nous représentons. S'il y a quelqu'un qui a une question, nous pouvons lui fournir des informations plus que ce qu'il a eu par l'intermédiaire des médias. Le ministre de la Justice et mandataire du gouvernement, le docteur Ugirashewuja Emmanuel, indique que le Rwanda a toujours mis en application ses engagements relatifs aux accords actuels et précédents. Il y a ce qui a été dit que nos tribunaux ne peuvent pas être en désaccord avec ce qui a été approuvé par le comité en charge de l'asile, mais après, le tribunal de Nyanza a rejeté la décision et accordé la nationalité à celui que le comité l'avait refusé. Donc, ce que je veux dire, c'est que cet accord entre le Rwanda et le Royaume-Uni n'a rien de contraire avec d'autres accords internationaux et principes internationaux protégeant les migrants et les réfugiés. Avec la nature de ces accords, ils ne peuvent rien trouver pour les désapprouver. Le gouvernement du Rwanda indique que ces accords lui ont permis de réfléchir davantage sur ce qui doit être perfectionné en ce qui concerne la manière d'accueil réservée aux réfugiés et aux migrants qui viennent au Rwanda, même si jusqu'à présent, il n'y a rien de particulier à signaler qui concernerait négativement ce programme. La mission d'enquête parlementaire du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs sur les défis sécuritaires, humanitaires et politiques dans l'Est de la RDC exhorte la communauté internationale à examiner les causes profondes des problèmes de sécurité dans l'Est de ce pays. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est marqué par l'insécurité, avec des attaques visant les populations
d'expression Kinyarwanda, notamment des Tutsis. Ces attaques sont souvent menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en collaboration avec les miliciens FDLR. Djemununu Kumba, président en exercice du Forum des parlements des États membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac, estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo ignore délibérément la cause profonde de la crise et que la communauté internationale n'a pas suffisamment abordé cette question. La communauté internationale et la région n'ont pas soigneusement examiner la véritable racine de ce problème. C'est donc par là que nous voulons commencer, car si vous voulez maintenir la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, vous devez d'abord examiner la racine du mal, notamment en termes d'actes de violence dans cette partie du pays, mais aussi la reconnaissance de toutes les composantes de cette région, sans aucune exclusion, comme des citoyens congolais, et surtout ne pas répéter les erreurs commises par les colons en termes de discrimination. Le président du Sénat, Dr Kalinda François-Xavier, a exprimé son inquiétude lors des discussions avec les membres de la mission d'enquête concernant la collaboration ouverte entre le gouvernement de Kinshasa et le groupe terroriste des FDLR. Cette collaboration est considérée comme l'un des principaux facteurs de la montée des tensions dans la région du Grand Lac. Nous leur avons parlé de plus de 250 groupes armés opérant en RDC, y compris des groupes rebelles basés au Congo et d'autres groupes rebelles venus des pays voisins de la RDC. En plus, nous avons réitéré lors de la discussion avec les autorités, à savoir que nous avons également critiqué la façon dont la RDC continue d'abriter ces forces négatives, notamment les FDLR, qui combattent ensemble avec les FARDC. C'est pourquoi nous demandons à la mission d'enquêter et de creuser le nœud du problème en profondeur en se posant toutes ces bonnes questions. Djemununu Kumba, président d'exercice du Forum des États membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac, a également affirmé qu'il s'agissait des questions qui devaient être soigneusement examinées par le groupe afin qu'une solution soit recherchée et trouvée. Nous avons pris note de cette question de l'implantation sur les terres congolaises de ce groupe et qui menace la sécurité du Rwanda. Et nous chercherons une réponse à cette question et une solution devra être trouvée. La mission d'enquête parlementaire du Forum de Parlement de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac était représentée par divers pays membres, dont le Kenya, le Soudan du Sud, l'Angola, la Zambie et le Rwanda. Merci Patrick. En République démocratique du Congo, le coordonnateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation, PMVS en sigle, Ludovic Kalengai, exhorte les Congolais à résoudre eux-mêmes les problèmes de leur pays au lieu de dire que le mal congolais vient du Rwanda. Dans un entretien avec la télévision rwandaise, Ludovic Kalengai commence par dire le combat qu'il mène et les défis qui sont les leurs en République démocratique du Congo. Suivez. D'abord, le PMVS, c'est le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation, qui a comme objectif principal de promouvoir le développement intégral et intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes de la société. Nous intervenons dans plusieurs domaines alors. Alors, c'est depuis 2019 que nous avons commencé à faire l'étude sur la situation à l'est du pays, où on se posait une question sur la multiplicité et la continuité des atrocités des groupes armés en Ituri, au Nord Kivu, ainsi que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce que notamment, il y a aussi un très grand problème de tribalisme, de divisions ethniques, de messages de haine qui se sont multipliés. Et tout juste une année après, lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à renforcer des liens avec le président Kagame, nous rappelons que notre structure a eu à faire la promotion des 3 accords qui ont été signés en 2021, je crois. Les 3 accords commerciaux bilatéraux, bien sûr. C'était là que nous nous sommes dit de nous engager sur la paix
à l'est de la République démocratique du Congo, en créant des échanges permanents entre les jeunes. Je me rappelle bien, en cette même année, nous sommes arrivés à Kigali, à Gisenyi, où j'ai accompagné plus de 50 jeunes venant de Goma, venant de Nirangongo, pour des échanges d'expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la cohésion pacifique et dans le domaine de la fraternité. C'est où naquit notre désir de revoir les deux peuples amis et voisins ayant des très bonnes relations dans la fraternité pour faciliter bien sûr le commerce transfrontalier, les échanges permanents entre les jeunes, ainsi de suite. Voilà la brève histoire de comment on a commencé notre projet de cohabitation pacifique. Oui. Et alors, quels sont les défis auxquels vous faites face aujourd'hui? D'abord, la manipulation politicienne qui a eu à être déjà circulé dans les venins de la population, comme quoi que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda le mal congolais. Ça n'a pas été facile et ce n'est toujours pas facile. Oui. Lorsque vous parlez de la paix entre les deux pays, lorsque vous parlez du dialogue, par exemple, ou encore de la cohabitation pacifique, on vous taxe directement de Rwandais. Oui. Alors, il ne faut pas oublier que dans l'imaginaire collectif congolais, accuser quelqu'un de Rwandais, ce qui signifie que c'est un agresseur. Pourquoi? Parce que les politiques congolais ont déjà manipulé la population congolaise sur cette psychologie, oui, que le mal est congolais, et il suffisait de parler des très bonnes relations. On vous taxe de Rwanda. Vous vous rappelez que le chef de l'État avait même invité le président Paul Kagame lors des obsèques du feu Étienne Tshisekedi Tshilombo. Il a été applaudi. Oui. Au stade des martyrs, avec l'expression qu'on appelle, bien sûr, en lingala, Yona Nyoboya Kagame, donc qui est pu de refuser Paul Kagame. Ça a créé aussi beaucoup de tensions dans la classe politique, mais à l'époque, le chef de l'État avait maintenu sa position de l'appeler frère. Oui. Et après quelques temps, vous avez vu, lorsqu'on a brisé des relations, ça s'est enflammé et aujourd'hui, parler du Rwanda en République démocratique du Congo est un tabou. Mais nous continuons à mener ce combat dans la prudence, nous continuons à mener ce combat parce que nous savons que ce que nous disons, c'est la vérité et aucun pays dans le monde ne peut se développer dans la division avec les autres, avec les pays voisins, bien sûr. Oui. Et alors, Kalinga, effectivement, comme vous le dites, il y a des autorités congolaises et un grand nombre de Congolais qui disent que tout le mal congolais vient du Rwanda et vous qui êtes sur le terrain, vous êtes Congolais, vous vivez au Congo, vous faites l'analyse et vous suivez la politique, la vie du pays. Que dites-vous à ces gens qui pensent que c'est le Rwanda qui est à l'origine du mal congolais? Non, moi j'ai toujours une expression, c'est comme un slogan au sein de notre organisation. Quand le mal nous arrive, c'est que le mal est en nous. Nous sommes le miroir de ce qui nous entoure. En rejetant la faute à l'autre, on rejette aussi la solution à d'autres personnes. Et pourtant, nous devons assumer la responsabilité de nos premières erreurs, qui est le seul moyen d'assumer et de résoudre le problème. Oui. La République démocratique du Congo a des problèmes d'abord internes. Il y a des problèmes de banditisme, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de haine ethnique ici en République démocratique du Congo. Je vous rappelle, il y a même une tribu qu'on appelle Téké aujourd'hui qui sont discriminés, marginalisés par les Bayaka. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, ils sont des Congolais de Brazzaville, des Gabonais, ils doivent rentrer chez eux. Oui. Le problème déjà de division a commencé depuis très longtemps en République démocratique du Congo. Et faisant du mal congolais la responsabilité du Rwanda, automatiquement, ce n'est pas prendre la responsabilité de nos propres mots. J'étais toujours catégorique face à cela. Dans des médias nationaux, surtout ici en République démocratique du Congo, même dans des conférences, dans des colloques, partout, nous parlons toujours de prendre la responsabilité de nos premières erreurs. J'ai toujours appelé les jeunes Congolais à se poser la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour apporter un développement dans mon secteur? C'est sur base des questions que chaque Congolais devra se poser que nous allons résoudre les problèmes. Je n'ai jamais, et surtout notre organisation, n'a jamais été pour cette imagination utopique du fait que le Rwanda est le mal congolais. Oui, effectivement, comme vous le dites, on assiste ces derniers jours et depuis quelques années à une vaste campagne de propagation des discours de haine dans ce pays qui vise surtout ces populations d'expression Kinyarwanda et le Rwanda en particulier. Et que faites-vous face à ces discours de haine? Écoutez, nous nous rappelons depuis le 9 décembre 2021, la journée internationale de lutte contre le génocide, la prévention du génocide. Oui. Nous avons publié un rapport
détaillant qu'il y a un risque de génocide des Banyarwanda en République démocratique du Congo. Oui. Le Congolais doit connaître son histoire. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ou qui savent, mais qui font expressement l'existence des Banyarwanda congolais, les Banyamulenge, les Tutsi congolais, les Hutus. C'est pour cela qu'on a toujours dit que la nationalité congolaise des Banyarwanda n'est pas une clémence de qui que ce soit. Ils sont congolais de souche, ça ne se discute pas et ça ne se discutera jamais. Comme je l'ai dit au début, c'est la manipulation politique, parce que nous nous rappelons que c'est après les messages de haine qu'il y a la discrimination, c'est après la discrimination qu'il y a l'épuration ethnique. Alors ce sont ces étapes qui forment les 10 étapes du génocide, comme l'a dit Gregory Stanton. Nous avons quand même une occasion d'avoir connu les 3 génocides qui se sont passés dans le monde. Moi, je pense que nous devons continuer ce combat. Nous menons toujours les activités. Nous nous rappelons que nous avons écrit plusieurs fois, même au chef de l'État, nous avons proposé la mise en place d'une structure mixte de lutte contre la discrimination, contre les messages de haine. Nous nous rappelons même au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, de la législation passée, nous avons proposé aussi cela à l'Assemblée nationale. Il y a une proposition de loi de lutte contre les messages de haine et de discrimination qui traîne toujours dans les tiroirs de l'Assemblée nationale, mais nous organisons des colloques, nous organisons des émissions télévisées et nous continuons à faire pression pour demander à ce que les autorités congolaises puissent mettre en application cette loi. Parce que vous allez remarquer, il y a certains notables des différents coins qui se permettent de lancer des messages de haine à travers les médias et ils ne sont pas inquiétés. Oui. Voilà pourquoi est-ce que nous avons toujours proposé qu'il y ait des punitions, qu'il y ait des décisions fortes pour empêcher à ce que les personnes mal intentionnées ou qui veulent la division des communautés puissent passer leur message de haine. Nous en avons appelé aussi à la presse nationale et internationale de nous aider à propager le message de paix, de ne pas faire passer n'importe qui propage le message de haine, qui renforce la division ethnique, ça divise la région. Et c'est le moment d'accueillir les invités de ce journal. Nous parlons théâtre avec Audrey Even et Jérémy Delaunay de la compagnie de théâtre Accords perdus. Ils sont à Kigali pour présenter la pièce Daydreaming. On les retrouvera sur la scène de l'Institut français du Rwanda ou le Centre culturel francophone du Rwanda. Ce sera ce jeudi soir, mais aussi le vendredi pour 2 représentations. Audrey et Jérémy, bienvenue à la grande édition et merci de nous accorder de votre temps. Merci à toi. Oui, alors c'est une pièce que vous venez nous présenter, Daydreaming. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce et à qui est-elle destinée? Eh bien, cette pièce, elle parle de la rencontre entre 2 personnages qui parlent la même langue mais qui ne se comprennent pas. Donc ça va traiter donc, beaucoup du langage, de la rencontre, du fait de se sentir étranger à soi, à un pays ou à quelqu'un. Oui, quelque chose à ajouter sur ça? À qui est-elle destinée, cette pièce? À qui est-elle destinée? Elle est un peu destinée d'abord au public français et au public rwandais, parce que le texte a été écrit au Rwanda et finalisé en France. Et plus largement, on aimerait que cette pièce elle s'adresse à tout public francophone, qu'elle soit plus universelle. D'accord, oui. Alors, justement, vous parliez qu'elle a été écrite au Rwanda. J'aimerais que vous nous parliez un peu du processus de sa création, parce qu'il implique beaucoup le Rwanda, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui. C'est vrai, en fait, on a un partenariat avec le Rwanda depuis quelques années maintenant et il y a eu beaucoup d'actions culturelles entre nos 2 pays avec notre association. Et pour ce qui est de la pièce Daydreaming, elle a été écrite par un auteur en France qui s'appelle Ronan Mansek, qui est venu du coup au Rwanda suivre nos expériences et c'est de là qu'est née la commande d'écriture. Voilà, le but c'était d'écrire pour 2 personnages au plateau. Et il y a un 3e personnage dans la pièce, mais ça, il faut venir à l'Institut français pour le découvrir. Ok, intriguant. Ça, c'est intriguant. Oui, on a envie de venir justement voir. Mais justement, ce dialogue un peu difficile et le fait que ça a été écrit au Rwanda, que vous êtes des artistes français, est-ce que c'est aussi quelque chose qui dit un peu la barrière de communication entre les différentes nationalités ou les différentes origines, je ne sais pas? Ça parle de la barrière de la communication en général. Parce que nos 2 personnages, ils parlent le français. Donc effectivement, il y a un 3e personnage, mais qui parle une autre langue. Mais en fait, déjà, dans ces 2 personnages qu'on interprète tous les 2, ils parlent la même langue. Mais même en parlant la même langue, c'est là où ils ne se comprennent pas.
Donc on peut avoir le même langage et pour autant ne pas se comprendre. On peut avoir deux langues différentes et pour autant se comprendre. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on entend derrière les mots, qu'est-ce qu'on met nous derrière les mots. D'accord, ok. Et alors, comment se sont passées les précédentes représentations? Parce que ce ne sont pas les toutes premières que vous allez faire. C'est presque les toutes premières. On a fait 2 représentations pour l'instant. C'était au Burundi il y a 2 semaines dans le cadre du festival Bouja sans tabou. Oui. Donc on a fait une représentation devant le tout public le soir et une représentation scolaire devant des lycéens. Et c'était assez amusant parce que les 2 publics n'ont pas du tout réagi aux mêmes endroits du spectacle, n'étaient pas sensibles aux mêmes choses. Pour autant, le spectacle a été très très bien accueilli par les 2 publics. Il y a eu des temps de rencontres, d'échanges après avec les gens et c'était vraiment très très chouette. Oui, et justement, les jeunes, les enfants, les écoliers, c'est très important pour vous, vous travaillez souvent avec. Oui. Même cette fois-ci, il y aura une représentation pour eux. Pourquoi est-ce que c'est important de présenter au grand public, qui est souvent fait d'adultes lorsqu'on parle de théâtre, mais aussi de préserver un petit moment aussi pour les enfants, une représentation spéciale pour les plus jeunes? Parce qu'il nous semble que dans notre processus de création, et je me permets de parler aussi des autres personnes qui nous ont accompagnés au Rwanda, parce qu'on n'est pas que tous les deux. Il y a aussi Juliette Bessou qui est là, qui nous aide sur un peu de la mise en scène, sur un regard extérieur, qui nous aide là-dessus. Et Théodule Vuillard qui nous fait toute la lumière de la vidéo et du son. Il y a tous les gens qui nous ont accompagnés en France, qui ont fait toute une création. Donc voilà, je voulais juste les remercier. Et Marion Petitjean qui n'a pas pu venir aussi au Rwanda, mais voilà, qu'on remercie fort parce qu'elle nous a aidés en France. Et donc pour répondre à ta question, dans le processus de création, on a envie de créer un spectacle qui parle à toutes les générations. Et en fait, de jouer devant les jeunes, c'est quelle lecture, eux, ils vont recueillir de ce spectacle. Qu'est-ce qu'ils vont en ressortir avec, pas ce regard d'adulte, mais ce regard de jeunes. Voilà. Absolument, oui. Alors, rapidement, avant de vous laisser partir, puisque vous êtes des professionnels du théâtre depuis des années, c'est votre passion et c'est aussi votre travail. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup au Rwanda depuis quelques années. Quel est votre regard ou votre analyse, disons, lorsqu'on parle du niveau des arts de performance, des arts comme le théâtre ici au Rwanda? Bien là, on vient de découvrir la triennale. Oui. Donc on a vu beaucoup de spectacles, notamment beaucoup plus de danse que de théâtre. Et on a trouvé ça très engagé, très beau. Enfin, beaucoup. Oui, la danse, elle est incroyable. Les danseurs sont, majestueux. Et ce qu'ils racontent dans leur corps, dans leur danse, c'est ce qu'on se disait avec Jérémy. C'est très très engagé. On trouve ça très beau. Et très inspirant aussi. Ouais. Et ça nous a aussi ouvert des perspectives, que ce soit ici au Rwanda ou au Burundi il y a 2 semaines, des perspectives de collaboration artistique, voilà, de mixer un petit peu les acteurs sur scène. Absolument. Alors, en tout cas, merci d'avoir accepté de passer un petit moment avec nous pour nous parler de votre travail et de cette pièce de théâtre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Oui, et on va retrouver sur scène donc Audrey et Jérémy dans Daydreaming. Ce sera au Centre culturel francophone du Rwanda ce jeudi à 19h30, également le vendredi à la même heure. Le journal continue. Après que le marché ait été détruit par un incendie récemment, les réfugiés congolais peuvent désormais jouir d'un nouveau marché construit pour eux par le district de Nyamagabe en collaboration avec des partenaires tels que la GIZ à travers l'agence chargée d'appuyer les activités de développement dans les régions et villes de Kigali, Loda. Le récit de Patrick Nilidandi. Ceux qui travaillent dans le nouveau marché des Kigeme construit pour les réfugiés congolais et les populations environnantes en district de Nyamagabe affirment qu'ils se sentent plus rassurés par cette nouvelle infrastructure. Avec cette nouvelle construction, les voleurs ne pourront plus voler nos marchandises, car avant, ils pouvaient facilement pénétrer nos boutiques car elles étaient construites en bois. Et puis par ailleurs, ce bois était à l'origine du départ du feu et la destruction de toute l'infrastructure et de nos marchandises. Mais aujourd'hui, nous sommes confiants avec cette nouvelle infrastructure. Dans le nouveau marché des Kigeme, il y a beaucoup de monde, aussi bien acheteurs que vendeurs. Il s'agit d'un marché qui a été construit pour aider les réfugiés et la population locale à faire du commerce. Dans un passé récent, l'ancien marché avait été détruit par un incendie et tous les produits avaient été détruits.
Abiman Natade, adjoint au maire du district de Nyamagabe en charge du développement économique, affirme que ces résidents continueront à travailler gratuitement jusqu'à ce qu'ils soient capables de payer leurs impôts. Nous voulons que les vendeurs commencent d'abord à se refaire une santé financière et un certain équilibre budgétaire, et quand cela sera fait, nous les inviterons à payer leurs taxes tel qu'est prévu par la loi. Ce marché de Kigeme a été construit par les districts de Nyamagabe en collaboration avec l'Agence allemande de coopération internationale à travers l'office gouvernemental dénommé LODA. Le coût de la construction s'élève à plus de 600 millions de francs rwandais. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.